Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ce nouveau cours consacré au plugin jQuery 8, vous allez apprendre à utiliser les boutons. Donc vous avez déjà eu plusieurs cours sur cette extension jQuery où ensemble on a utilisé des boutons dans les exemples de code source. Donc vous avez peu vu comment ils fonctionnent. Là on va aller beaucoup plus loin. Vous allez apprendre toutes les options des boutons, les événements, les méthodes disponibles, les animations, les checkbox, les boutons radio, enfin tous les boutons, comment vous pouvez utiliser jQuery 8 pour donner des graphismes très attractifs, très jolis à vos boutons. Donc c'est parti. Donc vous pouvez facilement les personnaliser avec CSS3. Donc un bouton, il suffit de mettre une balise input dans votre code source, tout simplement, et de le récupérer dièse votre sélecteur dièse ID bouton, et d'appeler la méthode bouton, et automatiquement le champ input sera transformé en bouton avec le thème jQuery 8. Donc c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez transformer énormément de choses en boutons, les types submit, radio, checkbox. Voilà. On va voir tout ça ensemble dès maintenant. Donc les options, ça ressemble beaucoup. Vous avez déjà eu plusieurs cours sur jQuery. Les options, les méthodes, les événements se ressemblent plus ou moins. Il y en a en plus, il y en a en moins. Donc je vais aller très vite. De toute façon, c'est des vidéos en HD, donc vous pouvez les lire facilement là, juste à côté de moi. Donc disable, c'est une valeur true pour désactiver le bouton. Des icônes, vous pouvez afficher des icônes dans vos boutons. Label, c'est le texte à afficher dans le bouton. Texte, ça détermine si le texte du bouton doit être affiché ou non. Donc je vais assez vite, bien évidemment. Je vous invite à faire pause sur la vidéo. Tout est en français, bien expliqué. Il y a toujours un exemple d'utilisation. Donc faites une pause, regardez l'exemple, essayez dans votre code source, dans votre application, et puis voilà. Vous avez la méthode destroy pour supprimer le bouton, disable pour le désactiver, enable pour l'activer. Les options du bouton, vous pouvez les récupérer, les modifier. Refresh pour actualiser l'état visuel du bouton, et widget pour récupérer l'objet bouton, un objet jQuery pour interagir dessus. Et vous avez un événement create qui est déclenché lorsque le bouton est justement créé. Donc vous pouvez très bien modifier la taille des boutons. Donc avec la classe CSS8 widget, vous pouvez donner, choisir la couleur du texte, la taille du texte, enfin tout un tas de choses. Et le bouton du jQuery va s'adapter en fonction de votre choix automatiquement. Vous pouvez ajouter des icônes sur votre bouton avec les options icônes. Une icône à droite, une icône à gauche, tout simplement. Vous avez une liste des icônes. Je vous ai mis un lien avec la liste de toutes les icônes disponibles. Donc comme ça, vous allez sur ce lien. Il est en dessous de cette vidéo, cliquable. Et vous aurez toutes les icônes disponibles pour vos boutons. Vous pouvez bien sûr définir vos icônes personnalisées. Vous pouvez utiliser des boutons radio. Il suffit d'utiliser le type radio avec input et de faire bouton set pour créer un bouton radio jQuery. Pour checkbox, c'est la même chose. Bouton set, sauf que ce sera un type checkbox. Et vous pouvez sélectionner tous les boutons d'une checkbox au clic. Donc vous créez un bouton. Je vous ai mis le code à utiliser. Bien évidemment, vous pouvez utiliser l'option rafraîchir sur votre bouton pour rafraîchir. Et vous pouvez définir des thèmes personnalisés de vos boutons avec Theme Roller, qui est très simple à utiliser. Comme ça, les boutons sont en harmonie avec le thème de votre site internet. Donc je vous conseille de toujours personnaliser les thèmes jQuery 8 avec vos sites internet. Ce sera beaucoup plus sympa. Alors on regarde un petit peu le code source ensemble. Alors là vous avez tous les boutons. Alors comment les boutons sont créés? Tout simplement, on peut mettre une boîte de dialogue, donc ça doit afficher une boîte de dialogue avec le bouton fermé. Voilà, c'est bien ça si je regarde le code source. Donc c'est sur le bouton avec le modal. Donc les boîtes de dialogue, vous connaissez par cœur maintenant, je ne m'étends pas dessus. Par contre les boutons, alors là ça permet de créer un bouton, c'est-à-dire que vous avez forcément un champ input avec bouton. Alors je vais un peu plus loin, voilà le champ input bouton, cliquez ici. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce champ input? Et on a rajouté des images, donc ici avec les options, une image à droite, une image à gauche, tout simplement. Là, les boutons radio et les boutons checkbox, on les crée. Alors, comment ça marche? Même chose. Vous définissez vos boutons radio
votre checkbox ici, tout simplement avec le contenu et tout. Et après, avec l'ID, vous en créez un bouton avec bouton 7, tout simplement. Et vous pouvez sélectionner toutes les checkbox d'un seul coup. Donc, vous avez votre bouton Select et Deselect pour sélectionner toutes les checkbox d'un seul coup et les désélectionner. Alors, vous cliquez sur ce bouton qui a des images. Voilà, ça vient du serveur, c'est-à-dire que vous avez un fichier ici PHP qui fait un écho. Donc avec le fichier PHP, vous pouvez très bien interroger une base de données, ce que vous voulez, faire du contenu entièrement dynamique. Donc si ici vous remarquez qu'on ne peut plus cliquer en dessous, c'est bloqué. On peut juste défiler le texte et l'afficher. Voilà, là on peut recliquer. Donc votre langage préféré, donc ça c'est un bouton radio. Et ça, c'est des checkbox. Vous pouvez cocher plusieurs. Donc, désélectionner, cocher tout, désélectionner, cocher tout. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus sympa d'afficher vos formulaires sous cette forme-là, votre langage préféré, quel langage utilisez-vous, sélectionnez tout. Voilà, donc, et regardez, le code source est relativement simple. Comme d'habitude, vous utilisez des divs avec des formulaires. Ou pas, hein. C'est juste un input, voilà, des boutons, et ici vous les transformez avec jQuery UI, tout simplement, sélectionnez tout, juste un seul, et vous choisissez votre langage préféré pour afficher un bouton avec des images, voilà. Donc, on a vu pas mal de choses, il y a pas mal, beaucoup d'options avec les boutons, donc à vous de jouer maintenant. Si vous avez des questions, posez-les sous ce cours vidéo. Comme d'habitude, sur Développement Facile, sous ce cours, retrouvez le code source complet et commenté en téléchargement pour que vous puissiez l'utiliser dans vos sites internet. Et je vous invite à aller voir la deuxième vidéo. Donc au-dessus de moi, il y a une image vidéo 2 ou en dessous de cette vidéo, vidéo 2. Dans la deuxième vidéo, je vous explique comment aller beaucoup plus loin dans votre expertise avec jQuery, l'extension jQuery UI et l'extension Dojo. Donc je vous accompagne pendant 4 mois ensemble. Vous allez progresser à la vitesse de l'éclair dans la maîtrise de ces frameworks. Donc, je vous invite à consulter la deuxième vidéo, là, au-dessus. Il y a une image avec un lien ou en dessous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.